pas ce que vous faites en ce moment. Aujourd'hui, le peuple du 11e arrondissement de Paris reprend sa mairie pour s'occuper par lui-même, pour lui-même, de ses propres affaires. On prend le pouvoir pour lutter contre un gouvernement de traîtres. On ne veut plus se faire confisquer la révolution. C'est fini, 48 c'est fini, maintenant la révolution on l'a fait, maintenant avec tous les gardes nationaux. Nous sommes tous des citoyens du 11e. Nous sommes les élus du comité de la garde nationale. Je me suis bien creusé pour trouver une citation qui colle à ce qui va suivre. J'avais en tête une chanson d'Aristide-Fontaine qui collait à la situation. Je cherchais autour de la normalité. Je me suis donc mis à relire Fernando Pessoa. Si je considère attentivement la vie que mènent les hommes, je n'y trouve rien qui la différencie de la vie que vivent les animaux. Les uns comme les autres sont lancés, inconscients, au beau milieu des choses et du monde. Les uns comme les autres accomplissent journellement le même parcours organique. Les uns comme les autres ne pensent rien au-delà de ce qu'ils pensent et ne vivent rien au-delà de ce qu'ils vivent. Ni l'un ni l'autre n'échappe à la fatalité d'être ce qu'il est. C'est extrait de son livre « Le livre de l'intranquillité ». Pessoa y écrit aussi que tous les hommes sont des exceptions à une règle qui n'existe pas. Allez, c'est parti. J'avais en tête un édito paresseux en mode « c'est les vacances, on éteint là ». On fait un petit bilan et on met notre cerveau en jachère jusqu'au 20 août. On a bien bossé, merci tout le monde. Un édito normal, quoi. Un édito de milieu d'été. Et puis, ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines et une simple projection vers septembre m'ont fait douter. Rien n'est normal dans ce que nous vivons. Rien. Et j'ai l'impression, de ma place à Blast, d'être dans un train fantôme qui descend à tombeau ouvert vers je ne sais où. Tu as envie d'une pause dans la glissade, d'un moment de paix, d'un peu de douceur. Mais rien ne vient, sauf une musique lointaine à laquelle tu t'accroches, celle d'Ariski et de Brigitte Fontaine. Mes idoles des années 70. On les écoutait sur le tourne-disque Tépaz entre Higelin et Steve Lacy, chez Sarava, un petit pétard aux lèvres. Un tout petit pétard. Hey, t'as pas entendu un truc bizarre? Si? Qu'est-ce que c'est? C'est le gaz. C'est le gaz d'un appartement en dessous. Des fois, il y a des fuites, alors ça s'accumule. Puis il y a une étincelle, ça explose. C'est normal. C'est normal. Et qui dit explosion, dit détonation. D'où le bruit que t'as entendu tout à l'heure. Voilà. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Je vais donc faire une pause éditoriale, estivale et musicale que je dédie à Emmanuel Macron, qui, sous des apparences lisses et normales, est sans doute le président le plus dingue que nous ayons eu depuis Charles VI, dit Charles le Fou. Mais Charles n'était pas président, il était roi de France entre l'an 1380 et l'an 1422. Et il était complètement paranoïaque, au point de découper ses soldats à coups d'épée, car il avait peur qu'ils le tuent. Il avait des visions. Macron, ce ne sont pas ses soldats qu'il découpe. Il n'est sans doute pas aussi fou que Charles VI, même si rien n'est normal chez lui. Ses histoires d'amour, son rapport au monde, aux humains, à la politique, aux syndicats, aux voitures, aux jet-skis. Même la reconnaissance heureuse et si tardive de la Palestine, complètement normale, apparaît inattendue et anormale. Dès que Macron fait quelque chose de raisonnable ou de légitime, on se pose des questions et on se demande ce que ça cache. Depuis 10 ans qu'on le fréquente, on finit par le connaître et on s'est tellement fait avoir. El País vient de publier un très intéressant portrait de Macron repris dans Courrier International. On peut y lire ce passage qui émane de François Doss, son professeur de philosophie à Sciences Po. Macron n'a pas d'amis, il n'a pas d'affect, il possède une grande mémoire qui lui permet de feindre l'attachement. Je me suis laissé aveugler par son éclat. J'ai cru qu'il était très inspiré par une politique de justice sociale, plus horizontale, comme il l'a lui-même expliqué. Mais aujourd'hui, il incarne cette verticalité
qu'il a lui-même métaphorisé en s'auto-proclamant Jupiter. La 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 la. Cet été, la propagande israélienne va encore empoisonner le paysage. Macron fera du jet ski, mais pas seulement. Les blaireaux du printemps républicain, Bolloré, Kretinsky, vont plomber l'ambiance et le Rassemblement national continuera à construire son grand accaparement en arrosant de promesses les âmes sensibles et les esprits étroits. Printemps républicain, c'est la campagne en hiver. Ça manque de culture, c'est tout blanc, que des blaireaux qui hibernent. Lifting et implant capillaire, c'est là l'étendue de leurs travaux. Comme le disait ma grand-mère, si c'est dans les journaux, c'est que c'est faux. Difficile de se les mettre en éventail et de se dire que tout ce cirque est normal. J'ai beau me creuser, je n'aime pas les vacances. En ce sens, je sais, je ne suis pas normal. Les vacances d'août, où l'actualité semble à l'arrêt, sont une création artificielle et médiatique. Car il faut bien que les journalistes prennent du repos. Mais l'actualité, elle, ne s'arrête pas. Les bombes ne vont pas se figer dans le ciel de Palestine, à Kiev ou à la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge. Le monde est en guerre et c'est devenu normal. Même la famine et l'hécatombe des enfants à Gaza apparaît aujourd'hui justifié à un paquet de fous furieux qui passent pour des gens normaux sur certaines chaînes de télévision ou de radio. On se retrouvera, les gars. La 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 la. Trump est-il un président normal? Ben non. Et il ne fera aucune pause dans sa frénésie d'annonce. Là, c'est une épidémie de rougeole qui s'attaque à l'Amérique. Bah oui, il ne fallait pas faire des économies sur les vaccins et la santé et écouter les délires de votre ministre de la Santé. Donald Trump, normalement élu par sa base MAGA, va persévérer dans sa dérive dictatoriale, raciste et vitupérante. Il est programmé pour mettre l'Europe à genoux. Avec sa taxe douanière à 15% obtenue sans contrepartie, il est en train de réussir son coup de force face à une Ursula von der Leyen apparemment satisfaite. Tout est normal, sous contrôle. Bah ouais, la seule chose qui pourrait arrêter Trump ou le ralentir, c'est l'affaire Epstein. Le Wall Street Journal, propriété aujourd'hui de Rupert Murdoch, a publié une lettre attribuée à Trump où le président américain fait des blagues de cul et des dessins de foufoune pour son copain Jeffrey. Des vidéos circulent à nouveau et la base qu'il a élue s'impatiente de le voir respecter sa promesse de rendre public les secrets de son ami le milliardaire pédophile et pendu. Trump recule. En raison de la présence de pornographie infantile et de la nécessité de protéger les victimes. Voilà ce qu'aurait rapporté Pam Bondi selon le Wall Street Journal. Ces derniers jours, Donald Trump est sous la pression d'une partie de sa base, mais aussi d'une partie des élus républicains qui réclament toujours la déclassification du dossier Epstein, promesse de campagne de Donald Trump. Tout le monde sent bien qu'il ment. Il menace de plainte à coups de milliards le vieux Murdoch, qui lui tient bon. Ce n'est pas à 94 ans que le mania de la droite américaine et des campagnes crades de Fox News va baisser son froc, comme il le dit. En plus, ces gens-là sont vulgaires. Baisser son froc, y compris devant ce président qu'il a fabriqué à coups de fake news et d'outrance. Mais quel battle! C'est encore mieux que dans Succession, la formidable série inspirée de la saga des Murdoch. La réalité ne triche jamais. Cette rupture spectaculaire entre Murdoch et Trump indique que Rupert Murdoch se demande si Trump n'est pas en train de perdre son emprise sur le mouvement MAGA à cause de la saga Epstein. Selon les proches du milliardaire des médias, écrit le Financial Times, qui conclut « Malgré toutes les choses affreuses qu'a faites Rupert Murdoch depuis 60 ans, il n'est pas du genre à étouffer un scoop. » Pour nous, dans notre train fantôme, c'est popcorn. Alors Donald, tu ne le sens pas le brûler? Bah ouais, c'est normal. Je t'ai expliqué. Il y a une explosion. Oui. Et l'agitation moléculaire due à cette explosion... La quoi? L'agitation moléculaire, ah ouais, provoque une élévation thermique suffisante pour enflammer les matières environnantes. Ouais. C'est alors ce qu'on appelle la combustion. C'est normal. La 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 la. La 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 la.
En France, Rachida Dati, Gérald Darmanin et Bruno Retailleau ne feront aucune pause dans leur bouffée délirante. La ministre de la Culture veut conquérir la mairie de Paris coûte que coûte, elle l'a dit. Malgré les affaires, malgré Barnier, Carlos Ghosn, les casseroles, les procès, les bijoux offerts et ses fausses déclarations. Dans un monde équilibré, elle aurait dû sauter 10 fois. Là, que dalle. Elle parade, elle joue la caïra. Normal. Gérald Darmanin, lui, se battait aussi pour apparaître normal et présidentiable, malgré ses casseroles. Et quand Marine Le Pen a été condamnée à une peine d'inéligibilité, Gérald avait trouvé cette condamnation choquante. Le garde des Sceaux. Il a ressorti son couplet avec Rachida Dati, dont il espère qu'elle sera élue maire de Paris. Elle est poursuivie pour corruption, fausses déclarations, trafic d'influence. Gérald s'en fout. Avant, les ministres mis en examen démissionnaient, plus maintenant. Ils sont promus par Macron et par son ministre de la Justice. Et nous, le populo, on est priés de trouver ça normal. Bruno Retailleau, avec son look d'ecclésiastique coincé, a tout du type normal. Il fait penser à un personnage de Pessoa, un fonctionnaire étriqué, gris, qui rit peu et longe les murs en rêvant de quoi? Chez Pessoa, les personnages rêvent de femmes, de cuisses blanches et nues, de poitrines généreuses. C'est quoi les rêves de Retailleau? C'est peut-être les mêmes, va savoir. Peut-être une messe avec du chant grégorien, des enfants de chœur, un fouet à migrants. Ou mieux, un fouet à musulmans. Ou mieux, un fouet à musulmane. Viens là que j'arrache ton voile. Non, Retailleau a tout du type normal. Et un type normal, comme dans un roman d'Orwell, ne rêve pas. Ou alors ses rêves sont gris. Ah, Bruno, mon bon ministre de l'Intérieur, qui se sert de son poste et des deniers de l'État pour faire campagne. Laissez-le desserrer un bouton de sa chemise blanche et très vite, voyez l'énergie du serial killer se déployer. Sa dentition de carnassier surtout, quand il perd un sourire. L'important, ça n'est pas la droite, l'important, c'est la France. La droite, ça n'est qu'un moyen. Un moyen au service d'une fin, d'une grande et belle finalité. Le service du pays, le destin de la patrie. Il est inquiétant ce sourire, car il trahit une trop longue frustration. Dans cette course à la normalité républicaine, il a humilié ce grand niais de Laurent Wauquiez, en étant encore plus raide et plus raciste que le président de Rhône-Alpes, ce qui est déjà un bel exploit. Retailleau a vampirisé la droite pour l'amener très loin vers l'extrême droite, parfois même encore plus loin. Bruno veut maintenant écrabouiller Macron. Il s'en vante à la une de Valeurs Actuelles. Évidemment, Macron, ça l'énerve, cette outrecuidance. C'est quand même pas normal, ce comportement pour un ministre, s'interroge l'entourage du président et le président lui-même. Retailleau s'en est félicité. Il veut et va, en l'absence de Marine Le Pen, empêcher, convoler avec le RN pour arriver en sauveur d'une France blanche, catholique et normale. Ça, il ne le dit pas encore, mais il y pense tellement fort à la présidentielle. Quoi, Bardella? Il est définitivement trop nul, Bardella. Tout le monde ou presque le confie avec dépit au RN. Dès qu'on lui pose une question qui sort des clous, Jordan bafouille. Et quand il veut faire des vannes, c'est catastrophique. Regardez-le demander combien d'années d'études il faut pour construire un avion. C'est déjà culte. Les deux pieds sur le siège et vous partez sur là. Oui, vous pouvez faire comme vous voulez. Vous, c'est de mettre les deux pieds sur le siège. Il faut combien d'années d'études pour pouvoir construire la tête? Ouais. Alors, il en faut plusieurs. En fait, on sort assez facilement. Hein. Pardon. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bon courage, bonne continuation. Retailleau ne calcule pas, Bardella. Il boit son vin de messe. Rien n'est normal chez cet homme-là, malgré la petite musique des médias tenue par ses parrains Bolloré ou Stérin. On s'est habitué à l'horreur, aux fake news et à la désinformation des médias d'extrême droite qui veulent se faire passer pour des gens normaux. Alors que, croyez-moi, ces gens-là sont fous. Alors, il y en a marre. En fait, il y en a marre. Donc, il y en a marre. Les confrères font n'importe quoi. N'importe quoi. Il y en a marre. Et ils donnent des leçons. Et avec Retailleau, ils tiennent leur duce. Mais alors, qu'est-ce que tu voulais? Moi, je voulais savoir. Tout l'immeuble, il est en train de brûler, c'est bien ça? Mais oui, écoute,
Les matières qui ont servi à la construction de cet immeuble sont très fragiles, tu comprends? Oui. C'est normal parce que de toute façon, il n'y a que des familles d'ouvriers et des étrangers et quelques improductifs. Ouais. Alors, le feu s'empare très facilement des matières. Ça se propage. Nous sommes donc en présence d'un incendie. C'est normal. Ouais. La 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 la. François Bayrou a tout du type normal. Il paraît encore plus tradi et bourgeois de province que Gérard Larcher, le président du Sénat. C'est peu dire. Il y avait battle là aussi. François Bayrou, ex-centriste mou, nous a flingué les vacances avec son plan de récession et d'économie. 44 milliards à se faire dans nos poches et dans celles des plus pauvres. Fallait oser ce hold-up. Il a osé. Des économistes comme Gabriel Zucman expliquent qu'il serait plus judicieux de taxer un peu les multimillionnaires qui n'ont jamais été aussi nombreux et aussi peu taxés qu'en ce moment. Tout dans ce plan d'économie de Bayrou transpire la sueur des pauvres. L'injustice suinte à chaque ligne, à chaque proposition. Tout ce que le Front populaire et le Conseil national de la résistance ont construit est balayé, nié, avili par Bayrou. Il y avait Tarzoun, la honte de la jungle, il y a Bayrou, la honte de la République. Et qui vient le défendre à la télévision? Les éditocrates de service, les multimillionnaires, Laurent Wauquiez, l'homme qui se paie des repas à 180 000 € d'argent public, mais qui veut que les Français se serrent la ceinture. Ou Yael Braun-Pivet, qui a oublié de déclarer ses millions en actions chez Total et L'Oréal. Qui d'autre? Alain Minc, qui a longtemps conseillé Macron. Minc, tout l'apparat de la normalité. Pareil, normal. Et la glissade continue. Écoute, essaie de comprendre, c'est très simple. Oui. Tu te souviens, la combustion, la destruction de l'immeuble par les flammes? Oui. Bon, ça veut dire qu'en dessous, les murs et les étages ont disparu et que nous ne sommes plus soutenus par rien. Ouais. Or, une chose qui n'est plus soutenue par rien tombe. C'est ce qu'on appelle la pesanteur. C'est normal. La 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 la. Dans le marasme, soyons fair-play. Certains hommes sauvent l'honneur et font preuve d'une anormalité qui fleure parfois la dissidence. Allez, j'en mets 3 dans la tirelire. Olivier Besancenot d'abord. Il est souvent impeccable. Mais écoutez, de toute façon, ne vous occupez pas de ça. D'abord, l'économie, c'est très compliqué. Et votre sort est entre les mains des entreprises, parce que c'est les entreprises qui créent les emplois. Grand mythe extraordinaire. Les entreprises, notamment les plus grandes entreprises, ne créent aucun emploi. Elles achètent des emplois. Et c'est toute la différence. C'est-à-dire que c'est nous tous, 85% de la population, avec notre force de travail, manuelle ou intellectuelle, qui nous vendons sur le marché, ceux qui font l'émission, tous autant compris, tous ceux qui nous regardent, nous vendons notre force de travail dans l'espoir d'être embauchés. David Guiraud est généralement stoïque et costaud quand il s'agit de relever les anormalités d'un budget. Les chiffres du budget semblent annoncer un désastre pour la France. Vous le répétez tellement qu'on en vient à se demander si cela vous préoccupe ou si cela vous arrange. Les chiffres sont certes préoccupants parce qu'ils remplissent une fonction, celle de créer un choc suffisamment puissant sur les débats publics pour que tous vos éléments de langage saturent la pensée, paralysent les consciences et empêchent l'expression d'une alternative politique. Car oui, ces chiffres de la dette et du déficit sont préoccupants si on les regarde aussi idiotement que les vaches regardent passer les trains. Mais il faut rapprocher ce constat d'un autre constat dont on parle beaucoup moins. Ce constat, c'est que les recettes fiscales nettes de l'État, c'est-à-dire l'argent qu'engrange l'État français, n'ont jamais été aussi élevées de notre histoire. Et enfin, j'allais dire surtout, félicitons ici chaudement le député communiste Fabien Gay, dont la commission d'enquête sur l'argent public versé aux entreprises, sans véritable contrepartie, a rendu son accablant verdict. À chaque problème, on a empilé des dispositifs budgétaires, fiscaux ou d'exonération de cotisations sociales. On a créé nous-mêmes une jungle des aides publiques dans laquelle on n'arrivait pas à s'y retrouver. Je parle maintenant du premier budget de l'État, 4 fois supérieur à celui de l'éducation nationale. 211 milliards d'euros ont été transférés en 2023 et vraisemblablement autant l'an passé, en 2024, de l'État vers les entreprises du privé. 211 milliards. C'est le premier budget de l'État.
Plus de 2000 dispositifs ont été recensés par la Commission et ont permis à des patrons et à des actionnaires de licencier ensuite leurs salariés en empochant des dividendes. Ben voyons. Et le tout sans contrôle ni évaluation. Ben quoi? Ben c'est normal. Même le patron de Total ou le ministre de l'économie explique qu'il serait sain de rembourser un peu. Le second lâche même que nous sommes victimes de prédateurs. C'était la une de Libé. François Bayrou devrait lire Libération, mais il devrait surtout lire les rapports parlementaires avant de nous enquiquiner avec ses jours fériés et ses restrictions sur les retraites. Il devrait aussi discuter avec son ministre de l'économie. Allez les gars, revoyez votre copie. Il fallait les prendre là, les 44 milliards, et pas nous faire les poches, non? Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu sens pas comme si on commençait à tomber là, un peu? Des immeubles en flammes peuvent s'effondrer, des gouvernements aussi. En décembre 2018, quand le président de la République était terré à l'Élysée à cause des Gilets jaunes, on était à 2 doigts du coup d'État. Mais cette situation faisait peur à tout le monde. Ils en auraient fait quoi de l'État, les Gilets jaunes, en 2018? Et ils pourraient en faire quoi en 2025? Si on traîne un peu sur les réseaux sociaux, on trouve des réponses. Et un rendez-vous fixé dans le marbre du 10 septembre prochain. La mobilisation gagne du terrain sur les réseaux sociaux. Depuis plusieurs jours, les messages se multiplient. Sur X, un compte a même été créé pour organiser un blocage national dès le 10 septembre. Assez des coups portés aux travailleurs, assez de mépris. Le 10 septembre, on bloque tout. Boycott, désobéissance, mobilisation. Faites tourner, préparez-vous. Le mouvement est porté par une large coalition, soignants, enseignants, étudiants, chômeurs, mais aussi d'anciennes figures du mouvement des Gilets jaunes. Ce gouvernement schizophrène est aux abois. Comment dans un monde normal peut-il tenir? C'est pour ça qu'aujourd'hui on est heureux de se satisfaire qu'aujourd'hui il y a des gens qui travaillent et qui deviennent pauvres dans ce pays et on nous demande encore d'aller chercher 10 milliards. On fait quoi là? On fait quoi? Oublions le monde et sa normalité et soyons lucides. Et alors, on va tomber du 15e étage? C'est tout à fait normal. C'est l'attraction terrestre. D'accord. Ce pouvoir survit grâce aux médias complaisants, aux alliances de circonstances, aux sondages bidons et à une police bien dressée. Il y a une lutte des classes, évidemment, mais c'est ma classe, la classe des riches, qui mène la lutte, et nous sommes en train de gagner, disait le multimilliardaire Warren Buffett en 2005. 20 ans se sont écoulés. La stratégie de l'abstention et du dégoût a été mise en œuvre aux États-Unis, qui ont élu Trump, qui crée aujourd'hui des camps retranchés pour milliardaires. Les classes dominantes continuent leur travail de sape et de destruction de la planète, car ils en ont les moyens. Qui peut les en empêcher? Toutes les cartes, ou presque, sont dans leurs mains. Un de leurs gourous, Elon Musk, pense même bientôt partir sur Mars et trouver l'immortalité. Vas-y, ça nous fera des vacances. À chaque élection, l'abstention est majoritaire. Emmanuel Macron était le président des riches. Il est aussi et surtout celui des nouveaux riches, cette classe dominante pour qui le peuple doit s'abstenir de voter. Les jeunes et les pauvres surtout, car si le peuple était informé, il ne voterait pas pour ceux qui défendent les intérêts des riches. Vieux, nouveaux, aristocrates, flambeurs. Ceux qui font la une de Challenge ou vont se planquer au Luxembourg. 30% de bénéfices gagnés pour les 500 premières fortunes de France cette année. C'est Challenge qui le clame. Si le peuple était informé de ces chiffres, et si ça leur rentrait dans la courbure, ils ne voteraient pas pour des partis qui défendent les intérêts de ces nantis, de ces prédateurs. C'est aussi con que ça. Pardon, mais je pense à un truc. On va pas mourir dans 1 minute? Ah, Brigitte, t'es fatigante. Donc on est en train de tomber. Oui. Or, tout corps tombe à une vitesse définie. Oui. Et en arrivant au sol, il subit une décélération violente qui amène la rupture de ses différents composants. Par exemple, les membres se séparent du tronc. Le cerveau jaillit hors de la boîte crânienne et s'éteint. Ouais. Dans ces conditions de déconnexion, il est évident que le phénomène de la vie ne peut pas se maintenir, c'est normal. Tu comprends? Ouais. La 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 la. On est intoxiqué par des images et des pensées racistes qui nous amènent progressivement à glisser vers un monde sectaire et replié sur lui-même. Impossible de construire la moindre prospérité sur ce plan Bayrou.
Ce gouvernement tire ses dernières cartouches et son Premier ministre vient de commettre ses dernières vilainies. Même à la radio, maintenant, on annonce la mort de la social-démocratie et l'émergence de mouvements sociaux qui pourraient tout emporter sur leur passage. Il faut vraiment prendre acte de la fin du modèle social-démocrate, à moins qu'il ait des mouvements sociaux suffisamment organisés, suffisamment puissants, pour à la fois l'aider à se maintenir en place et le surveiller. C'était donc le dernier produit frais de la saison. On va maintenant décongeler nos frigos. Rassurez-vous, Blast ne s'arrête jamais. C'est d'ailleurs à ça qu'on nous reconnaît. Tous les jours, ou presque, vous allez pouvoir bronzer en dégustant nos vidéos et nos papiers. Écoutez nos podcasts. Merci à vous tous qui nous suivez et qui vous abonnez de plus en plus nombreux. Merci aux équipes de Blast qui ont assuré comme des bêtes cette saison. On vous retrouve à la rentrée avec du neuf, du vieux, du rustique, de l'historique et toujours nos enquêtes et notre manière de regarder ce monde qui s'effondre et qu'il faudra bien reconstruire. Pas trop de larmes, citoyens. Souvenez-vous de la Constitution du 24 juin 1793. Article 35. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Allez, salut, et à demain sur les barricades, s'il ne nous reste plus que cette alternative. C'est normal, non? La. Je vais me mettre à chanter, moi. La. En fait, j'ai fait tout ça pour que ça soit pas striké. Donc je donne de ma personne, parce que si on met des musiques originales, ce qui aurait été préférable, le programme n'aurait pas tenu sur YouTube. Je dis ça pour les gens qui doivent se dire, mais il est fou, pourquoi il se met à chanter? C'est pour ça. Un petit post-scriptum avant d'éteindre. Les images que vous avez vues au début de cet édito sont extraites de La Commune, l'excellent film de Peter Watkins, génie anglais trop méconnu. Vous pouvez les retrouver sur YouTube. 5 heures quand même, mais elles valent le coup. Groupez-vous donc autour de 20 communes avec confiance. Notre but à tous est la République universelle. Avec tous, les enfants, les femmes. Non, les oublie pas, les travailleurs. Et je voudrais dédier ce dernier édito non pas à Macron, mais à mon vieil ami Jean-Jean, parti le mois dernier au paradis des centenaires. Jean-Jean était le héros d'une géniale série de podcasts. La première que nous avons lancée à Blast et que vous pourrez retrouver en description. Depuis, il y en a eu des dizaines d'autres. L'été, c'est le temps des podcasts. Bon, allez, mon TGV m'attend. Salut et à bientôt. Maintenant, j'ai la musique en tête, là. La 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 la.